Baby, I know you like that. Cause I know you are addicted to me. Cause I'm your addiction, addiction, addiction. J'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. On a appris le décès de O.J. Simpson. Et je me suis dit que ce serait l'occasion de faire une vidéo sur O.J. Simpson, les liens qu'il entretenait avec la famille Kardashian, son fameux procès très médiatisé dans les années 90, des histoires de meurtre de son ex-femme. Bref, il y a tellement de choses à dire, les rumeurs, il y a trop de choses à dire, donc je me suis dit que ce serait bien d'en faire une vidéo et voilà, let's go en fait. Mais tout d'abord, avant que la vidéo ne commence, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Cliquez sur le bouton rouge pour me soutenir et sur la cloche également pour être averti dès que je poste une nouvelle vidéo. Ça m'aide énormément, donc merci beaucoup à tous ceux qui le font et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Si vous entendez des petits bruits, voici la cause. Je suis désolée. Orenthal James Simpson, ou autrement dit O.J. Simpson, est né le 9 juillet 1947 à San Francisco. Il est décédé le 10 avril 2024 à l'âge de 76 ans des suites d'un cancer qu'il combattait depuis de nombreuses années. O.J. Simpson à la base c'était un joueur de football américain professionnel et il était également acteur de cinéma. Il a été marié à Nicole Brown de 1985 à 1992. Et en fait, les familles Simpson, donc O.J. Simpson et sa femme Nicole Brown et leurs enfants, et les Kardashian ont toujours été très proches. Khloé avait même confié en 2009 que elle et ses sœurs considéraient O.J. comme leur oncle et Nicole comme leur tante. Et en fait, le rapprochement entre ces deux familles a commencé il y a très longtemps. En fait, O.J. et Robert Kardashian, donc le père de Kim Kardashian, etc., des autres sœurs, étaient particulièrement proches. Robert était un célèbre avocat décédé en 2003. Robert a croisé pour la première fois la route de O.J. vers 1967, alors que Robert était waterboy pour l'équipe de football de l'université de Californie du Sud. Donc waterboy, c'était en fait, il emmenait juste des bouteilles d'eau. À l'époque, O.J. était porteur de ballon pour cette même équipe. Ils se sont ensuite revus chez un ami commun pour jouer au tennis et ils sont très rapidement devenus amis. Ils ont investi ensemble, carrément tellement ils étaient proches. Ils ont investi ensemble dans plusieurs sociétés, notamment dans une société qui s'appelle Juice Inc., qui ouvrait des magasins de yaourts glacés. Également dans une société qui s'appelle Concert Cinéma, et cette société s'occupait de projeter des vidéoclips avant les films dans les salles. Ils sont restés proches, ils sont restés amis. Le temps est passé et ils ont fini par fonder leur famille. Donc O.J. a rencontré Nicole Brown, Robert a rencontré Kris Jenner et eux sont restés proches avec leurs femmes qui, elles, du coup, se sont rapprochées. O.J. avait même rendu visite à la famille Kardashian à la maternité au moment de la naissance de Kourtney. Kris, elle pense même qu'elle était avec Nicole à New York au moment où Nicole a acheté les gants, les fameux gants, on va en reparler plus tard, à O.J. Ces gants qui vont être une preuve cruciale dans le célèbre procès. Du coup, ils passaient énormément de temps ensemble entre les deux familles. Et malheureusement, O.J. et Robert ont divorcé à peu près au même moment. Donc les Kardashian, Robert et Kris ont divorcé en 1991 et les Simpson, O.J. et Nicole ont divorcé en 1992. Il faut savoir que Nicole a demandé le divorce parce qu'en fait O.J. était très violent avec elle, il la trompait à droite à gauche. Il la frappait, la police a même dû intervenir de nombreuses fois chez eux parce qu'ils avaient des disputes très virulentes. O.J. avait même une fois menacé de mort Nicole. Donc vraiment Nicole était victime de violences conjugales et a demandé le divorce en 1992. Et c'est en 1994, donc à peu près 2 ans après le divorce, plus précisément le 12 juin 1994,
que tout a basculé. Donc je vais tout vous expliquer. Donc à cette date du 12 juin 1994, vers 22h55, un homme promène son chien, un homme appelé Steven Schwab. Il promène son chien dans un quartier chic de Los Angeles et il découvre sur le trottoir un chien de race Akita blanc avec les pattes recouvertes de sang. Du coup, ni une ni deux, il s'inquiète pour le chien, il décide de le récupérer et de l'emmener chez lui pour lui donner à boire. Il confie ensuite ce chien chez ses voisins. Les voisins, donc un couple, ils se rendent compte que le chien est assez nerveux, donc ils décident de le sortir et le chien les emmène au 875 South Bundy Drive et cette adresse, c'est tout simplement l'adresse de sa maîtresse, Nicole Brown. Le couple finit par découvrir le corps sans vie de Nicole et ils interpellent rapidement la police qui était en train de patrouiller dans le secteur. La police arrive et découvre le corps sans vie de Nicole dehors dans le retrait d'un patio. Elle gisait au milieu d'une flaque de sang et son cou a été tranché net jusqu'aux vertèbres cervicales. Elle était au pied des marches avec une robe noire. Elle était pieds nus et dans une position fœtale. La police s'avance et découvre avec stupeur un deuxième corps sans vie. Et cette fois-ci, c'est le corps d'un homme, Ronald Goldman. Il était allongé dans l'herbe contre la souche d'un palmier en retrait du passage et il présentait 30 coups de couteau. Au pied de Ronald, il y avait un bonnet noir, une enveloppe blanche tachée de sang et dans cette enveloppe, une paire de lunettes de soleil et un unique gant en cuir. Donc les fameux gants. À l'intérieur de la maison, les enfants de O.J. et Nicole, Sydney et Justin, dormaient paisiblement dans leur chambre à l'étage. Un périmètre de sécurité est rapidement mis en place autour de la maison. Au même moment, lors de cette même nuit, O.J. a quitté Los Angeles pour se rendre à Chicago parce qu'il avait un tournoi de golf là-bas. Et tout naturellement, la police, eux, sont partis chez O.J. pour lui informer de ce double meurtre. Et bien évidemment, ils ne le trouvent pas chez lui puisqu'il est parti à Chicago. La police a regardé un petit peu et ils ont découvert du sang sur la voiture d'O.J., la voiture blanche d'O.J. et également sur le chemin de la maison. Ils découvrent également un gant ensanglanté dans le jardin d'O.J. Les analyses, donc ils ont analysé les taches de sang retrouvées chez O.J. et ces analyses démontrent qu'il s'agit du sang d'O.J. et du sang de son ex-femme Nicole. Les soupçons se sont rapidement penchés vers O.J. et en plus se sont rendus compte que le gant en cuir retrouvé dans le jardin d'O.J. était le jumeau en quelque sorte du gant retrouvé sur la scène de crime. Denise Brown, donc la sœur de Nicole Brown, quand elle a appris le décès de sa sœur Nicole, elle a crié immédiatement. Il l'a tué, il l'a finalement tué en faisant référence à O.J. Simpson parce que au moment où ils étaient encore mariés, O.J. était vraiment très violent envers Nicole. Du coup, ce témoignage et ce gant retrouvé, ces taches de sang retrouvées font de O.J. Simpson le principal suspect dans cette affaire aux premières heures de l'enquête. O.J. finit par rentrer chez lui après son tournoi de golf et il est rapidement emmené par la police. Il a été interrogé pendant exactement 32 minutes et pendant ces 32 minutes, O.J. est resté très vague sur l'affaire. Le 16 juin 1994 ont eu lieu les funérailles de Nicole et O.J. était même présent. Il était avec ses enfants et il pleurait. Après les funérailles, O.J. décide de partir chez Robert Kardashian et là-bas il retrouve sa compagne à ce moment-là qui s'appelle Paula Barbieri. Il s'était mis d'accord avec la police pour qu'ils viennent arrêter O.J. Sauf qu'au moment où la police allait arriver, O.J. s'est enfui avec son meilleur ami Al Collins à bord d'une Ford Bronca blanche. En fait, Al Collins avait la même voiture que O.J. Ils ont rapidement été pris en chasse par la police et Collins, lui, il était au volant
et il devait gérer cette course-poursuite et en même temps il devait gérer O.J. Simpson qui était à l'arrière en train de menacer de se suicider. O.J. devient alors un fugitif activement recherché. La police s'est rendu compte de par la trajectoire de la voiture qu'il se rendait au cimetière où est enterrée Nicole. Du coup, très rapidement, la police a encerclé ce cimetière, ce qui a forcé Al Collins à faire demi-tour. À ce moment-là, la véritable course-poursuite commence et cette course-poursuite a été diffusée sur plus de 40 chaînes de télé en direct et a été visionnée par 90 millions de téléspectateurs. Ils ont même interrompu les finales de la NBA 1994 pour diffuser cette course-poursuite. La police, pendant la course-poursuite, demande à Al Collins d'arrêter le véhicule, mais lui, il leur dit que c'est impossible parce qu'à l'arrière, il y avait O.J. Simpson qui avait un fusil pointé sur sa tempe et qui menaçait de se suicider. Finalement, la course-poursuite prend fin chez O.J. et O.J. est rapidement emmené au poste et transféré à la prison du comté de Los Angeles où il est sous surveillance particulière du fait du risque de suicide. C'est à ce moment-là que le nom des Kardashian a fait pour la première fois la une des journaux. Et c'est au moment où Robert Kardashian a décidé d'être l'avocat d'O.J. Simpson. Et en fait, à ce moment-là, Robert n'était plus avocat depuis une quinzaine d'années. Et il avait dû réactiver rapidement sa licence d'avocat pour venir en aide à son ami parce que Robert croyait fermement en l'innocence de O.J. Par contre, Chris, à ce moment-là, n'était pas du même avis du tout. Et Kim a expliqué que cela a créé une énorme tension dans la famille. Le fait que Robert croit en l'innocence de O.J., mais Chris croyait en sa culpabilité. Chris était même présente dans la salle d'audience pour soutenir la famille de Nicole alors qu'elle était enceinte de Kendall à ce moment-là. Et elle a même décidé de donner à Kendall le deuxième prénom Nicole pour rendre hommage à sa défunte amie. Le procès d'O.J. a été suivi internationalement. C'était en fait le procès le plus médiatisé, le plus gros procès des années 1990. Contre toute attente, le 3 octobre 1995, le jury donne le verdict non coupable des 2 meurtres à O.J. C'était un jury majoritairement noir. Une des raisons principales de cet acquittement était qu'un détective, Mark Fuhrman, a déclaré sous serment ne jamais avoir dit le N-word. Sauf que la défense a prouvé le contraire, a prouvé qu'il l'avait bien dit et ça a rapidement discrédité ce détective. Malgré tout, un procès civil a eu lieu un peu plus tard. Un procès civil intenté par la famille des 2 victimes et à ce moment-là, il a bien été reconnu coupable et il a été condamné à payer 33,5 millions de dollars de dommages et intérêts. Après le procès, etc., après toute cette histoire, il y a une rumeur qui a fait surface. Une rumeur qui disait que Chris aurait eu une aventure avec O.J. alors qu'elle était mariée avec Robert. Et qu'en fait, O.J. serait le père biologique de Chloé. O.J. directement, il s'est créé un compte Twitter et il a nié tout en bloc. Robert était comme un frère pour moi, c'était un gars formidable. Il a rencontré et épousé Chris et ils ont vraiment passé des moments formidables ensemble. Malheureusement, cela s'est terminé. Mais je n'ai jamais, et je tiens à le souligner, jamais eu d'intérêt pour Chris sur le plan romantique ou sexuel et je n'ai jamais eu aucune indication qu'elle s'intéressait à moi. Il a qualifié cette rumeur de fausse et de mauvais goût. Et j'avoue, franchement, ce genre de rumeur, c'est vraiment de mauvais goût pour le coup. Chloé, elle avait déjà confirmé que c'était totalement faux dans un épisode de Keeping Up with the Kardashians d'octobre 2018. Elle avait effectué dans cet épisode un test ADN qui disait qu'elle était à 58% européenne et à 41,6% du Moyen-Orient. Ce qui signifie que Robert Kardashian était bien son père biologique. Parce qu'en fait, Chris, elle est d'origine néerlandaise et écossaise
et Robert était d'origine arménienne. Et la touche un peu glauque de l'histoire, c'est que involontairement, O.J. a suivi les traces de son ami d'université Robert parce qu'ils sont tous deux décédés des suites d'un cancer. Lui est décédé en 2024 et Robert est décédé en 2003. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu également pour m'aider, pour booster ma vidéo. Ça m'aide énormément, donc n'hésitez pas. Et également, dites-moi ce que vous en pensez de cette histoire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche. Si vous avez envie de me suivre sur Instagram, c'est avec grand plaisir. Je vais vous afficher ça ici et vous mettre le lien en barre d'infos également. Donc n'hésitez pas. Merci beaucoup d'être arrivé jusque là. Je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous.